Retrouvez votre émission Sabarnour tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza Adamou et Sono. Vous écoutez votre émission Sabarnour avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, fidèles auditeurs de Radio Nour, et bienvenue dans votre rendez-vous de mardi à midi, Sabah Nour avec Adiza Adamou et Sono. Alors, le hadith du jour, fidèles auditeurs, porte sur le nécessiteux. Voilà, la sourate de la semaine n'est autre que la sourate 91 du noble Coran, le soleil. Et comme ça, depuis hier, je vous propose deux invocations, voilà, pour s'acquitter, pour ceux qui ont des dettes. Ensuite, dans la rubrique le fruit ou les légumes de la semaine, ce n'est autre que le poireau. Et Espace Santé, on parle cette semaine de la fièvre jaune. Et l'astuce beauté, vous allez le découvrir tout à l'heure. Alors, on marque notre première pause et juste derrière, on revient avec le hadith et la sourate du jour. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: le nécessité n'est pas celui qui va d'une personne à une autre, congédié par une bouchée ou deux, par une ou deux dates, mais le nécessiteux est celui qui n'a rien à dépenser et dont on ne soupçonne pas la privation pour lui venir en aide et qui ne se présente pas pour demander l'aumône. Rapporté par Bukhari. On reprend. Dans un hadith, fidèle auditeur, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: le nécessiteux. Le nécessiteux n'est pas celui qui va d'une personne à une autre, congédié par une bouchée ou deux, par une ou deux dates, mais le nécessiteux est celui qui n'a rien à dépenser et dont on ne soupçonne pas la privation pour lui venir en aide et qui ne se présente pas pour demander l'aumône. Hadith rapporté par Bukhari. Voilà. Place à présent à la sourate de la semaine, fidèles auditeurs, la sourate 91 du noble Coran, le soleil. Cette sourate a été révélée après la sourate de la nuit sublime. Elle comporte 15 versets, son titre est tiré du premier verset. Cette sourate confirme avec insistance le serment divin, que le bonheur et ruine seront les lots respectifs de l'âme purifiée et de l'âme souillée, puis relate le forfait des Tahamoud sur la Chanel. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, par le soleil et sa lumière, par la lune quand elle le suit, par le jour quand il éclaire, par la nuit quand elle répand l'obscurité, par le ciel tel qu'édifié, par la terre telle qu'étendue, par l'âme telle qu'équilibrée, et dotée de la faculté de discerner entre perversion et piété, et bienheureux qui la purifie et grand perdant qui la pervertit. Ce fut le cas du peuple de Thamoud qui a renié par arrogance lorsque le plus malheureux parmi eux s'élança pour abattre la chamelle, alors que l'envoyé d'Allah leur avait dit: voici la chamelle du miracle divin, respectez le jour de son abreuvage. Ils le traitèrent d'imposteur et
et abattirent la chamelle. Allah les a anéantis, alors tous, et ils n'en redoutent guère les conséquences. Je reprends au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, par le soleil et sa lumière, par la lune quand elle le suit, par le jour quand il éclaire, par la nuit quand elle répand l'obscurité, par le ciel tel qu'édifié, par la terre telle qu'étendue, par l'âme telle qu'équilibrée et dotée de la faculté de discerner entre perversion et piété, est bienheureux qui la purifie et grand perdant qui la pervertit. Ce fut le cas du peuple de Tahamoud qui a renié par arrogance, lorsque le plus malheureux parmi eux s'élança pour abattre la chamelle, alors que l'envoyé d'Allah leur avait dit « Voici la chamelle du miracle divin, respectez le jour de son abreuvage. » Ils le traitèrent d'imposteur et abattirent la chamelle. Allah les anéantit alors tous, et ils n'en redoutent guère les conséquences. Sourate 91, le soleil, versets 1 à 15 du noble Coran. Alors, on poursuit avec l'invocation. Alors, je vous propose deux invocations, fidèles auditeurs, pour vous délivrer de la dette. Ô Seigneur, accorde-moi tes biens licites pour m'éviter de rechercher tes interdits et puisse ta générosité m'atteindre pour m'éviter de recourir à tout autre que toi. Ô Seigneur, je me mets sous ta protection contre souci et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l'avarice et la lâcheté, contre le poids de la dette et la domination des hommes. Je reprends. Ô Seigneur, accorde-moi tes biens licites pour m'éviter de rechercher tes interdits et puisse ta générosité m'atteindre pour m'éviter de recourir à autre que toi. Ô Seigneur, je me mets sous ta protection contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l'avarice et la lâcheté, contre le poids de la dette et la domination des hommes. Voilà donc deux invocations à méditer si vous êtes en état de dette. On marque une petite pause et juste derrière, on revient avec la rubrique Le saviez-vous, et cette semaine, on parle des compagnons du prophète. Alors, comme je le disais, fidèles auditeurs, cette semaine, on parle des 10 compagnons du prophète promis au paradis. Les 10 compagnons du prophète promis au paradis. En islam, les compagnons du dit prophète sont appelés les Sahaba. De son vivant, le prophète Muhammad a promis au paradis, voilà, 10 de ses fidèles compagnons représentant ces 10 premiers fidèles qui ont adhéré à la foi proposée par le prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Ces 10 Sahaba sont donc les premiers à être entrés en islam et on peut les considérer comme les transmetteurs dignes de confiance
conscience des propos, des gestes et des instructions du prophète de l'islam, Muhammad. Après la mort du prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, ses compagnons ont propagé l'enseignement de l'islam comme apprise auprès du prophète. Ils ont contribué à la diffusion des hadiths, à expliquer comment lire le Coran et à expliquer tout ce qui concerne les premiers pas de l'islam tels qu'appris auprès du prophète. Alors, comme on l'a dit hier, Abu Bakr as-Siddiq, qui est le premier compagnon fidèle du prophète à se convertir à l'islam. Il fut le premier calife de l'islam et père de l'épouse du prophète Aïcha. Omar ibn al-Khattab, homme droit et juste qui possédait de grandes connaissances, c'est lui qui a ordonné de regrouper la parole d'Allah dans un seul volume. Il est le successeur d'Abu Bakr as-Siddiq. Il était aussi le père d'une des épouses du prophète Hafsa. Uthman ibn Affan, il était surnommé l'homme aux deux lumières en allusion à ses deux épouses. Il fut le troisième calife. Il épousa la fille du prophète Ruqayya, puis quand celle-ci mourut, il épousa sa sœur Kaltoum. Le messager d'Allah l'appréciait et avait confiance en lui. Il fut assassiné par les ennemis de l'islam qui établirent un complot contre lui. Ensuite, en quatrième position, Ali ibn Abi Talib, gendre et cousin du prophète. Il fut le premier enfant à embrasser l'islam. Il était l'époux de la fille du prophète Fatima, avec laquelle il a eu deux enfants, Al-Hassan et Al-Hussein. Il a participé à de nombreuses batailles aux côtés du messager d'Allah et fut le quatrième calife de l'islam. Talha ibn Ubaidullah. Voilà, il participa à de nombreuses batailles aux côtés du prophète. Il perdit son pouce le jour de la bataille de Uhud. Il a été par Marwan ibn Hakam. Sixièmement, Zubayr ibn al-Awan, cousin du prophète, il embrassa l'islam à 15 ans et épousa la fille d'Abu Bakr as-Siddiq, Asma. Ce compagnon participa à toutes les batailles aux côtés du messager d'Allah. Il fut assassiné par Ibn Jamoud alors qu'il rentrait chez lui. Septièmement, Saad ibn Abi Waq. Il se convertit à l'islam à 17 ans. Ce compagnon du prophète possédait un grand courage. Il mourut à l'âge de 50 ans et fut enterré à Médine. Voilà, fidèles auditeurs, demain on va continuer avec les trois derniers compagnons du prophète Muhammad. Paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. On marque une petite pause et juste derrière, on continue. Fidèles auditeurs, n'oubliez pas, c'est tous les lundis, mardis, mercredis sur Radio Nour, la passion du savoir, à partir de midi avec Adiza Adamou et Sono. Surtout, n'oubliez pas, depuis chez vous, vous pouvez participer à l'émission. C'est simple, composez le 88 17 ou le 04 68 71 10.
Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis, mercredis entre midi et 13h sur Radio Nour, la passion du savoir. Vous souhaitez comme ça partager des moments de joie, de spiritualité, de divertissement, fidèles auditeurs. Écoutez Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur Radio Nour, la passion du savoir. Alors, dans le studio vert, on poursuit avec l'espace santé. Comme je vous l'ai dit, on parle de la fièvre jaune. Alors, quels sont les principaux faits de la fièvre jaune, fidèles auditeurs? Alors, sachez que la fièvre jaune est une maladie hémorragique virale aiguë transmise par des moustiques infectés. Le terme jaune fait référence à la jaunisse présentée par certains patients. Les symptômes sont les suivants: fièvre, céphalée, ictère, myalgie, nausées, vomissements et fatigue. Dans une proportion de cas, les patients contractant la maladie développant Dans une petite portion de cas, les patients contractant la maladie développant des symptômes sévères et environ la moitié d'entre eux meurent dans les 7 à 10 jours. Le virus est endémique dans les régions tropicales d'Afrique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. De grandes épidémies de fièvre jaune surviennent lorsque des sujets infectés introduisent le virus dans des zones très peuplées avec une forte densité de moustiques où la plupart des gens sont peu ou pas du tout immunisés à cause des insuffisances de la vaccination. Dans ces conditions, les moustiques infectés transmettent le virus d'une personne à l'autre. La prévention de la fièvre jaune est possible grâce à un vaccin extrêmement efficace, sûr et peu coûteux. Une seule dose de celui-ci confère une immunité durable et protège à vie contre la maladie sans qu'il y ait besoin d'une dose de rappel. Le vaccin confère une immunité efficace dans les 30 jours pour 99% des sujets vaccinés. Un bon traitement, fidèles auditeurs, symptomatique en milieu hospitalier améliore les taux de survie. Il n'existe pour l'instant aucun médicament antiviral spécifique contre la fièvre jaune. La stratégie d'élimination de l'épidémie de fièvre jaune, lancée en 2017, est une initiative sans précédent avec la participation de plus de 50 partenaires. Ces partenaires aident 40 pays à risque en Afrique et dans les Amériques en matière de prévention, de diagnostic et d'intervention face aux cas suspects et aux flambées de fièvre jaune. D'ici 2026, plus d'1 milliard de personnes devraient être protégées contre la maladie. Alors, parlons cette fois-ci des signes et des symptômes de la fièvre jaune. Une fois qu'on est infecté par le virus de la fièvre jaune, la période d'incubation dans l'organisme dure 3 à 6 jours. L'infection reste asymptomatique chez de nombreuses personnes, mais lorsque les symptômes apparaissent, les plus courants sont de la fièvre, de la myalgie, au premier plan desquelles des dorsalgies, des céphalées, une perte de l'appétit, des nausées ou des vomissements. Dans la plupart des cas, les symptômes disparaissent
au bout de 3 à 4 jours. Dans une petite proportion de cas, les patients entrent cependant dans une deuxième phase plus toxique dans les 24 heures suivant la rémission initiale. Une fièvre élevée se réinstalle et plusieurs symptômes organiques sont touchés, en général le foie et les reins. Dans cette phase, un ystère apparaît souvent, c'est-à-dire jaunissement de la peau et des yeux, d'où le nom de fièvre jaune, avec des urines sombres et des douleurs abdominales accompagnées de vomissements. On peut observer des saignements dans la bouche, le nez, les yeux ou au niveau de l'estomac. La moitié des maladies présentant cette phase toxique meurent dans les 7 à 10 jours. La fièvre jaune, fidèles auditeurs, est difficile à diagnostiquer, surtout dans des stades précoces. Dans sa forme plus sévère, on peut la confondre avec le paludisme grave, l'hépatite virale, d'autres fièvres hémorragiques, d'autres maladies à la flavivirus ou une intoxication. Les tests sanguins permettent parfois de détecter le virus à un stade précoce de la maladie. Au stade plus tardif, il faut procéder donc à des tests pour identifier les anticorps. Parlons de la population à risque. Sachez donc que la fièvre jaune est difficile à diagnostiquer, surtout dans les stades précoces, dans sa forme plus sévère. On peut la confondre avec le paludisme grave, la leptopyrose, j'espère que je prononce bien, voilà, l'hépatite virale. Alors, comme je le disais, là, il s'agissait des diagnostics. Comme je le disais, on parle à présent des populations à risque. Sachez donc que la fièvre jaune est une endémique sur tout le territoire ou dans certaines régions de 47 pays d'Afrique et d'Amérique latine, 13 pays. Une modélisation basée sur des sources de données africaines a permis d'estimer la charge de morbidité imputable à cette maladie en 2013. Il y a eu 84 000 à 170 000 cas graves et 29 000 à 60 décès. Les voyageurs occasionnels se rendant dans des pays d'endémie peuvent rapporter la maladie dans des pays où il n'y a pas de fièvre jaune. Afin d'éviter de telles importations, de nombreux pays exigent un certificat de vaccination un certificat de vaccination avant de délivrer des visas, notamment si les voyageurs viennent de zones d'endémie ou ont visité ces régions. Voilà donc, fidèles auditeurs, on a parlé aujourd'hui dans l'espace santé, on a parlé des principaux faits de la fièvre jaune. Nous avons également parlé des signes et des symptômes de cette fièvre, du diagnostic des populations à risque. Et demain, Inch'Allah, nous parlerons du vaccin contre la fièvre jaune. Oui, fidèles auditeurs, il existe un vaccin sûr et peu coûteux pour la fièvre jaune. On en parle demain dans le studio vert de Sabarnour. Nous marquons une petite pause et on continue avec le légume du jour qui n'est autre que le poireau. N'oubliez pas le 88 17, le 04 68 71 12 sont à votre disposition.
En ce qui concerne le poireau, d'abord, sachez fidèles auditeurs que le poireau est un légume originaire du Moyen-Orient et du Sud-Ouest asiatique, très apprécié, voilà, par les Égyptiens, par les Grecs ou les Romains. Il est aussi l'emblème protecteur du pays de Galles. D'ailleurs, il est aujourd'hui cultivé dans toutes les régions tempérées du monde. Cette plante potagère bisannuelle est consommée cuite. Son goût se situe entre celui de l'oignon et de l'asperge, riche en fibres, excellent coupe-faim naturel permettant de lutter contre la rétention d'eau. Savez-vous de quoi on parle? On parle du poireau. Le poireau, voilà, fidèles auditeurs, est riche en fibres, en vitamines, en oligo-éléments et en minéraux. On marque une petite pause et juste derrière, on revient sur les bienfaits du poireau dans notre organisme. Voilà donc, premièrement, comme je l'ai dit tantôt, le poireau est riche en fibres. Voilà, l'un des atouts principaux du poireau, c'est sa richesse en fibres. Voilà, avec 2,46 g de fibres pour 100 g. Figurez-vous, fidèle auditeur, une portion de poireau permet de couvrir environ un demi-quart d'apport journalier recommandé en fibres. Voilà, c'est un atout indéniable, particulièrement recommandé en cas de transit perturbé, c'est-à-dire la constipation. Donc, si vous êtes constipé, fidèle auditeur, pensez au poireau. Deuxièmement, le poireau est un très bon allié en cas de régime. Il est léger tout en étant consistant. Ainsi, une portion de 200 g n'apporte que 50 calories tout en nous permettant de nous sentir rassasiés. En effet, c'est sa richesse en fibres qui augmente la satiété. Vous souhaitez comme ça faire un régime, fidèles auditeurs? Pensez donc à introduire le poireau dans votre alimentation. C'est un excellent diurétique. Très riche en eau, le poireau a aussi une grande capacité à éliminer l'acide urique. Il peut vous accompagner, voilà, en complément dans le traitement des troubles urinaires divers, car il favorise comme ça l'excréation urinaire. Autrement dit, il nous pousse à aller uriner. Le poireau aussi a également un effet protecteur contre les maladies. Le poireau contient des substances soufrées qui lui confèrent un goût particulier et pourrait avoir un effet protecteur sur certains cancers et sur certaines maladies cardiovasculaires. Et enfin, le poireau, voilà. Le poireau montre une très bonne teneur en vitamines, en bêta-carotène. Voilà donc, qui protège les cellules du vieillissement. Alors, si vous avez des problèmes de constipation, si vous voulez perdre du poids, si comme ça, vous voulez uriner tranquillement, voilà, vous facilitez la vie quand vous allez aux toilettes, avoir un effet protecteur contre les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Vous voulez vous protéger des maladies cardiovasculaires, du cancer et avoir une jeunesse éternelle, fidèle auditeur. Pensez à consommer le poireau. On marque une petite pause et juste derrière, on continue. Surtout, n'oubliez pas, Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis, mercredis sur Radio Nour, la passion du savoir. Assalamu alaikum à maman Mariam de Gabon Store, à Souleymane Dion, à Imam Youssouf de Nkiembo, salam à tous les musulmans, c'est Bachi Aboubakri depuis la Sablière.
Voilà, on marque une petite pause et juste derrière, on poursuit. Voilà, il est midi passé de 44 minutes dans le studio vert et on termine avec la liste des numéros utiles. Alors, fidèles auditeurs, vous souhaitez joindre l'hôpital général, sachez qu'il répond au 01 76 58 43. L'hôpital de Nkembo répond au 01 76 21 30. L'hôpital Albert Schweitzer répond au 07 24 00 24. L'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ndimba répond au numéro court 14 66. La police judiciaire répond au 01 72 09 51. Le cabinet du préfet de police répond au 01 72 09 00. La direction de la sécurité publique répond au 01 76 09 51. La direction de la police de proximité répond au 01 76 88 00. La direction de la voie publique répond au 01 76 36 77. La brigade anticriminalité répond au numéro vert 17 20. L'état-major des polices d'investigation répond au numéro court 1722. La direction de la sûreté urbaine répond au 01 76 33 29. Le commissariat de Nzayon répond au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue répond au 01 76 18 80. Le commissariat de La Lala répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovendo répond au 01 70 32 70. Le service accident répond au 01 72 00 37. La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 36. Le Gros Bouquet répond au 01 73 13 45. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La police judiciaire section brigade de recherche répond au 01 72 09 51. La SEEG dépannage répond au 01 76 73 73. Les sapeurs-pompiers répondent au 01 74 09 51. Voilà, Sabarno, c'est la fin de votre rendez-vous de midi 13h sur Radio Nour, la passion du savoir avec Adiza Adamou et Sono et Axel Kumba. On se dit à demain, Inch'Allah, pour le dernier numéro de la semaine de Sabarno. Mais sur ce, je vous invite à rester à l'écoute de Radio Nour si vous êtes à Libreville sur les 95 FM et si vous êtes à Port-Gentil sur les 102 FM. C'était votre émission Sabar Nour, présentée par Adiza Adamou et Sono. Merci et bonne suite de programme sur Radio Nour.